Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la lune. De nouveau on est dans le bonheur de la lune et aujourd'hui on parle de la lune et Vénus en Scorpion. Comment rendre ces planètes en Scorpion heureuses, comment faire pour que tous les jours le bonheur soit dans votre vie, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis moi-même ascendant Scorpion, donc je pense que ce que je vais vous dire là va venir aussi un petit peu de mon expérience personnelle et des gens que je connais, parce que je connais beaucoup de gens qui sont Scorpions et je sais ce qu'ils font au quotidien pour rendre leur vie plus intéressante, aussi plus calme, parce que faut savoir que quand même cette position n'est pas très heureuse. Pour la Lune et Vénus, ces deux planètes sont des planètes féminines, elles sont douces, elles ont besoin de soins, de beaucoup de bonheur en fait pour être heureuses. Et si on pense que on met ces deux pauvres planètes dans le contexte Scorpion, on se demande en fait comment on peut les rendre heureuses. Mais tout est possible. Vous avez vu qu'on a réussi avec tous les autres signes, parce qu'on a déjà fait presque plus que la moitié des signes. On va réussir aussi avec Lune Vénus en Scorpion. Donc il faut savoir que c'est une grande profondeur qui habite la personne qui a la Lune ou Vénus en Scorpion, et cette grande profondeur a besoin d'être nourrie. Tout dépend du vécu de la personne. Si la personne a vécu des choses traumatisantes, elle ne veut pas les revivre. Donc on ne va pas parler toujours que des choses très négatives à vivre pour se sentir bien, parce que effectivement cette Lune ou Vénus peut vouloir souffrir pour être heureuse. La souffrance fait partie de la vie du Scorpion pour être heureux. Mais si on est plutôt sain, si on est dans le contexte sain et qu'on veut que notre vie soit quand même une vie de bonheur, on ne va pas se faire souffrir tout le temps de façon trop importante. On va essayer de transformer cette souffrance. Donc premier mot clé, c'est la transformation de notre quotidien pour le rendre plus intéressant, plus challengeant parfois, plus émotionnel, plus sentimental, plus poussé dans les diverses choses qui peuvent nous rendre effectivement plus heureux. Aussi, ce que aime beaucoup le Scorpion, c'est l'honnêteté. Il est dans l'honnêteté par rapport à ce qu'il fait, et il aime recevoir ça aussi par rapport à lui. Donc tout ce que la personne va essayer de faire, elle va essayer de le faire, elle va essayer de découvrir la vérité. Donc la lecture de tout ce qui est détective, la psychologie, la profondeur dans les tréfonds de l'âme humaine, comprendre comment la personne fonctionne, pourquoi elle est comme ci, comme ça. Donc la lecture de tous ces livres intéressants sur par exemple les postures, les mouvements, les gestes, toutes ces classifications de gens, tout ce qui est symbolique. Ça peut être aussi l'astrologie, ça peut être aussi le design humain, ça peut être aussi la numérologie, le tarot bien sûr, qui fait partie largement des spectres Scorpion. Le tarot fait partie des choses symboliques que le Scorpion a besoin de comprendre pour avancer. En fait, on voit la vie comme un grand jeu, et ce jeu, il a beaucoup de différentes choses qu'on peut faire dedans. Donc on est plongé dans une ambiance Scorpion, ça veut dire qu'on est plongé dans le symbolisme. Et comment on voit ce symbolisme, tout dépend en fait de notre capacité de transcender en fait la douleur qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'en fait cette douleur elle vient de notre enfance, puisqu'on a une position comme ça, Lune Vénus en Scorpion, c'est que ça vient de l'un des parents, soit l'un des parents était déjà en souffrance, soit notre enfance était remplie de souffrance, et ici il faut transformer cette souffrance dans quelque chose de plus intéressant. Et ce quelque chose de plus intéressant, ça peut être finalement toutes ces choses qu'on va essayer de découvrir. On va essayer de comprendre, on va essayer de plonger, on va essayer de toucher au mysticisme, peut-être toucher à de la magie. Donc la première chose à faire, je pense, pour la Lune Vénus en Scorpion le matin, c'est d'allumer des bougies, de l'encens, mettre de la musique mystique ou celle qu'on aime, celle qui nous plonge dans un état méditatif, dans un état hypnotique. Il faut s'hypnotiser
parce qu'on a de l'eau, donc cette eau a besoin d'être hypnotisée, elle a besoin d'être dans un état second pour pouvoir comprendre, percevoir les choses de l'inconscient. Et ces choses de l'inconscient sont ouvertes par soit les méditations, les prières, les invocations, si vous êtes vraiment très... si vous n'avez pas peur de l'au-delà, de l'autre côté, parce qu'il existe cet autre côté, cet au-delà, cette... pas forcément fantôme et tout, mais il existe l'autre monde qui peut communiquer avec nous. Et la lune, Vénus en Scorpion peut être intéressée par ça. Parce qu'elle n'a pas peur, elle veut essayer de découvrir ce qui se passe. Les rêves éveillés, peut-être les sorties du corps, les rêves dans lesquels on peut effectivement peut-être parler même à quelqu'un avec qui on n'a jamais parlé. Il y a plein de livres qui parlent de ça pour augmenter notre énergie. Donc je pense que la première chose à faire, c'est aussi se commander tous les bouquins possibles sur la psychologie, les choses un peu intéressantes par rapport à ce sujet, au sujet de comment rendre son corps plus intuitif, plus sensible, plus ouvert à ces choses-là. Ne pas avoir peur de ça. Troisièmement et tout, il ne faut pas avoir peur, il faut juste savoir contrôler la situation. Parce que les dérives sont possibles. Plein de gens ont essayé d'ouvrir le troisième œil, ont compris que c'était difficile à gérer et après ont du mal justement à revenir. Donc il ne faut pas oublier que ce monde est possible de le toucher, le monde invisible, mais il ne faut pas s'y perdre. Il faut savoir contrôler les choses et les situations, savoir qui est le maître. Et le maître, c'est vous. Le maître, c'est vous. Il ne faut pas l'oublier. Donc le mysticisme, la magie, les bougies, il faut savoir augmenter votre physique, dans le sens spirituel du terme. Vous devez devenir plus fort, physiquement, psychologiquement. Pour ça, vous pouvez soit interroger les gens qui font ça, peut-être qu'ils peuvent vous introduire à des choses, comment aussi se protéger, les pierres qui protègent, par exemple, porter une pierre de protection. Ça aussi, ça peut être intéressant pour Lune, Vénus en Scorpion, aller acheter des choses ésotériques dans un magasin ésotérique, des pierres de protection, des pendentifs, même des cristaux, un cristal, une boule de cristal. Il faut s'ouvrir à des choses un peu plus invisibles pour rendre votre vie moins pénible et plus une vie de bonheur. Une vie de bonheur pour un Scorpion, c'est une vie d'analyse et de recherche. Il ne fait que ça, il essaie de comprendre. Certains Scorpions sont très noirs et eux, la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils lisent ce qui se passe dans leur quartier, qui a tué qui, comment, etc. Donc, il y a la noirceur, ça existe. Les gens qui se nourrissent par le noir, par le mal. Mais ici, on parle du bonheur de Lune et Vénus. Si ça vous fait plaisir, c'est comme ça, c'est bien. Et il faut se faire plaisir aussi dans ce sens. Les films d'horreur, les livres, Stephen King, il est fait pour vous. Vous pouvez vous nourrir un petit peu des choses qui font peur. Mais si vous voulez plus vous élever au niveau spirituel par rapport à Lune, Vénus en Scorpion, parce que sachez que c'est quand même très spirituel comme position, vous pouvez aussi visiter des endroits de force. Il y en a. Et d'ailleurs, vous pouvez même écrire peut-être endroit de force et votre endroit où vous vivez. Je suis sûre qu'il va vous montrer soit une église en haut, quelque part dans la montagne, soit une longue marche que vous pouvez faire. De toute façon, il faut faire un effort. L'effort, la marche par exemple, ça ouvre la conscience. La randonnée, les longues marches ouvrent beaucoup la conscience. Donc par exemple, marcher quelque part longtemps pour arriver à votre but, pour boire de l'eau, par exemple, de source et tout ça, ou mettre de l'eau de source, ou boire que de l'eau de source tous les jours, ça peut être intéressant pour vous, parce que vous trouvez que cette eau vous donne justement des
des eureka, des miracles dans votre esprit, par exemple. Faire un lien entre ce qui se passe et ce que vous venez de faire. Ça, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que vous apprenez avec le temps, de faire comme ça c'est pas des coïncidences, mais vous voyez, c'est... Voilà, j'ai fait ça, c'est ça qui est arrivé, des parallèles entre les choses. C'est ça aussi le détective, c'est ça Sherlock Holmes, c'est quand on arrive à voir dans le quotidien qu'est-ce qui provoque quoi. Pour ça que j'aime bien par exemple l'astrologie. Moi je vois que les choses ne sont pas faites par hasard. L'astrologie est très concrète et juste, et elle marche tellement comme une montre que on vit en fait en fonction de ce qui se passe, et c'est beau de voir toute cette symbolique qui existe dans le monde. Vous pouvez aussi visiter les endroits mystiques, les 7 merveilles du monde par exemple. Ils ont les nouvelles 7 merveilles du monde que vous pouvez visiter. Enfin, ils adaptent la liste en fonction de l'époque, et en ce moment, ils ont adapté. Vous pouvez aussi faire vous-même vos propres endroits qui pour vous deviennent mystiques, parce que dans ces endroits, vous pensez à des choses précises, à des choses dans l'énergie. Ou par exemple, vous avez visité quelque chose, vous avez compris que là-dedans, j'ai quelque chose qui m'arrive. Donc chaque fois que j'y vais, je peux attirer quelque chose dans ma vie, quelque chose de spécial, quelque chose de particulier. Ensuite, bien sûr, la vie intime, pleine et satisfaisante. Amour fort avec quelqu'un. Cet amour, cette vie intime, elle peut beaucoup nourrir la Lune et Vénus en Scorpion. Partage profond avec l'autre. Vous savez que l'homme, il s'attache... si l'homme vous aime, c'est bien, mais s'il s'attache en plus émotionnellement dans la relation intime avec vous, et elle dure au moins 20 minutes, votre relation intime, à chaque fois que vous faites l'amour, ça dure au moins 20 minutes, vous êtes sûr qu'avec votre partenaire, vous êtes à un niveau émotionnel parfait, et que vous vous correspondez, vous êtes l'un avec l'autre dans une relation profonde. Il va pas vous tromper, quoi. Il est impliqué avec vous émotionnellement. Si l'homme commence à faire des petits trucs de 3 minutes, la profondeur émotionnelle est en train de s'évaporer. Donc il faut faire attention à ça aussi. C'est aussi des petites analyses que vous pouvez faire sexuelles. Vous pouvez aussi faire des cours. Il y a plein de gens qui font maintenant comment se mettre à niveau, à ce niveau-là, comprendre comment satisfaire l'homme, comment satisfaire soi, quoi faire, comment parler. Éducation sexuelle en fait. Éducation sentimentale. Il existe énormément de choses là-dessus. Je pense qu'il faut prendre l'expérience des gens chez qui ça marche bien et qui arrivent en fait à utiliser leur pouvoir sexuel pour être bien eux-mêmes et pour comprendre aussi comment marche l'homme ou la femme avec qui vous êtes. Ensuite, transformation et régénération de votre corps, que ce soit jeter les choses vieilles de votre maison, ça peut être très très bien pour votre énergie. Ça peut être aussi les spas, les scrubs que vous faites sur votre corps, les peelings, les douches froides, le matin par exemple, ou le soir, les jeûnes aussi que vous pouvez faire pour augmenter votre énergie. Écrire des lettres et les brûler par exemple. Faire beaucoup de piscines, aller beaucoup vers des endroits où il y a de l'eau, où il y a des sources d'eau, où il y a la mer, l'océan. Vivre près de l'océan, ça pourrait être l'une des choses merveilleuses pour votre lune Vénus en Scorpion. Voir ces vagues puissantes embraser les pierres, ça peut être quelque chose qui va de nouveau vous transformer. À chaque fois, ça va vous donner des idées. Et vous êtes une créative, vous êtes une magicienne, et il faut entretenir ça. Il faut entretenir votre magie interne. Vous pouvez aussi mettre de l'émotion dans l'art que vous faites. Ça peut être l'art que vous faites vous-même, mais ça peut être aussi l'art que vous écoutez, la musique, les films, les séries, les endroits qui vous font un petit peu palpiter. Vous devez mettre de l'émotion là où vous êtes, peu importe où vous êtes. L'émotion doit être présente dans votre environnement.
car cette émotion, elle est source pour vous de vie. Vous vivez par l'émotion. Vous êtes émotionnel, vous êtes un être émotionnel. Vous avez besoin de transcender ça dans un bon sens. Ne pas le mettre de côté, mais non pas non plus le vivre dans un chaos, dans une perte de soi-même, dans une dépendance. Vous voyez, il faut essayer de mettre ça ailleurs. Votre énergie doit être mise dans des bonnes choses. Vous pouvez aussi faire des jeux, des quests par exemple, visiter des endroits bizarres. Il y a des jeux où vous pouvez par exemple essayer de sortir d'une pièce et autre chose. Les rendez-vous galants surprises, ça peut vous faire beaucoup de bien, dans des endroits peu conventionnels, bizarres, risqués même, parachute, tout ça, ça peut être intéressant aussi. Ça doit vous faire brûler d'envie. Habillez-vous aussi un petit peu en noir, en bleu foncé, sexuel, sexy, charmante, attirante. Les traits de vos vêtements doivent ressembler à Catwoman. Elle doit ressembler à une femme fatale. Pas dans le mauvais sens, mais dans le sens que tous les hommes veulent, cette femme. Parce qu'elle est remplie, elle est extrêmement belle, elle est charmante. Il y a quelque chose en elle, il y a un mystère. Elle a les yeux qui brillent. La façon dont vous êtes aussi. Vous pouvez vous teindre les cheveux en noir, hein, si vous voulez vraiment ressembler à une lune Vénus en scorpion. La couleur noire, ils aiment. Avoir un teint bronzé, les cheveux noirs. Si vous êtes blonde, vous pouvez aussi avoir... moi, j'ai connu énormément de filles scorpions qui étaient blondes, mais avec les yeux très noirs. Donc, Pluton se voit quand même. Donc, entretenir un petit peu cette puissance que vous avez, parce que vous êtes très puissante, vous pouvez entretenir ça. Utilisez dans le bon escient. Et je pense que la plus importante chose que vous devez faire au quotidien, c'est avoir toujours quelque chose ou quelqu'un à analyser. Plonger dans quelque chose, dans une situation, dans quelqu'un, dans un être, dans une... Vous voyez, essayez de sortir en fait de votre esprit des talents que peut-être vous ne savez pas que vous les avez, mais c'est des talents de découvreuse ou découvreur, d'analyste. Vous êtes un scanner et votre scan se réveille dans certains moments. En quel moment, c'est à vous de savoir, c'est à vous de plonger en vous-même, de vous faire confiance aussi. Entretenez votre énergie, ne souffrez pas de cette énergie et impliquez-la dans votre quotidien. Essayez de vous dire que votre position Lune ou Vénus en Scorpion, ou les deux peut-être, c'est la meilleure qui existe au monde. Il n'y a pas meilleure position. Vous devez adorer votre position de Lune Vénus natale. Ou réussir à l'aimer le plus possible. C'est ce que je vous souhaite. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et à bientôt pour les nouvelles lunes. Bonne journée à vous et au revoir.